Ouais, c'est Greg. Parmi les artistes qu'on va voir dans cette vidéo, ils ont tous plus ou moins un point en commun, puisqu'ils ont percé suite à un coup de buzz. Et on va pouvoir voir qu'un coup de buzz ça peut être vraiment efficace, mais que par la suite faut savoir gérer et effectuer des choix dans sa carrière qui sont loin d'être faciles. Voici 3 artistes qui se sont fait oublier avec le temps. Stop frère, gros riche. Arrête, tenez-le. L'histoire est bien évidemment très connue. En 2020, le rappeur JNR se retrouve dans une caméra cachée de Greg Guillotin qui a actuellement réalisé plus de 30 millions de vues. 24 heures après la sortie de la vidéo, il aurait obtenu plus de 120 000 nouveaux abonnés sur sa chaîne YouTube et les vues de ses clips ont complètement explosé, dont l'ex-président d'Universal Music France avait même tweeté ce message disant que s'il a besoin d'un coup de main, il pouvait le contacter par DM. En résumé, il a certainement réalisé involontairement l'une des meilleures promotions du rap français. Mais après ça, malheureusement, ses vues n'ont cessé de baisser et il a commencé progressivement à se faire oublier. Tout ça peut être dû à un manque de régularité puisqu'il n'a pas sorti énormément de projets durant ces dernières années. Quand je veux j'envoie, la qualité avant quantité. Mais alors qu'est-il devenu? Après plus d'1 an d'absence sur sa chaîne YouTube, il a récemment publié 2 clips qui ont réalisé quelques centaines de milliers de vues et surtout qui sont très loin d'être mauvais. Ça là ça te ça te promet des trucs que tu verras pas. 2-3 douilles, ce que j'ai fait de bien ou de mal c'est mérité. Dont encore plus récemment, il vient de sortir son premier album nommé Junior et composé de 15 titres. Et au vu de ce projet, on peut remarquer que JNR a vraiment pris le temps de fournir de la qualité plutôt que de la quantité. Dont d'ailleurs il aurait déjà pu sortir un premier album bien avant, mais il a préféré retravailler tout ça. Kiffé, donc je voulais vraiment leur fournir quelque chose de bon, tu vois. Et j'avais fait mon projet, j'avais fini mon projet, je pouvais le sortir dans les temps, mais j'ai préféré revenir sur un projet où vraiment c'était ma DA à moi, c'était moi du moment. Et t'en as fait quoi alors de ce projet? Tu l'as mis de côté entièrement? Ce projet, je l'ai mis de côté, j'ai pris que un son de ce projet-là. Mais par contre, cette décision lui a très certainement coûté une baisse de popularité. Là aussi l'histoire est très connue. En 2020, Weshden va publier le son Anissa qui va rapidement devenir viral, dont à l'heure actuelle le clip comptabilise plus de 100 millions de vues sur YouTube. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Spider-Man, fils de p***. Et à mon avis, c'était aussi très certainement grâce au contexte, puisque le son était sorti durant la période où TikTok était en train d'exploser. Mais aussi grâce au confinement où l'on passait beaucoup plus de temps sur les réseaux, et en conséquence, le contenu posté dessus faisait beaucoup plus de vues. Toujours en 2020, elle va sortir son premier album nommé 16, qui va réaliser plus de 17 000 ventes durant la première semaine. Puis on va sauter quelques années pour se retrouver en fin 2022, où elle a sorti son second album Glow Up, qui a réalisé 1400 ventes la première semaine, soit environ 11 fois moins. Mais alors, que s'est-il passé? Premièrement, ce qui est à noter, c'est que l'une des personnes les plus importantes derrière sa carrière est bien évidemment Feneu. C'était lui qui écrivait la plupart des paroles de ses chansons et qui s'occupait de beaucoup de choses. Dont en octobre dernier, il annonçait qu'il souhaitait s'éloigner de la musique et quand l'une des pièces maîtresses de la carrière de Weshden s'en va, ça va forcément être beaucoup plus compliqué. Mais c'est impossible, je retourne dans la musique. Impossible. Et de plus, si on analyse rapidement ses premiers titres grâce auxquels elle s'est fait connaître, et ben il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que ce sont des morceaux avec des paroles très simples destinés à un public très jeune. Et quand la majeure partie de votre public se compose de personnes adolescentes et de personnes très jeunes, et ben ils évoluent et peuvent complètement vous oublier du jour au lendemain. Et comme on dit, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Alors voici Lucas. Lorsque Weshden sort son titre Anissa, Lucas est âgé de 9 ans et réalise ses premiers top 1 tout en écoutant son titre favori. Puis Lucas va passer au collège et il ne va sans réelle raison plus réussir à faire de top 1. Mais en parallèle, il va découvrir un autre rappeur grâce à ses camarades de classe, dont après avoir écouté à plusieurs reprises son album, Lucas va ouvrir les yeux sur toutes les théories du complot qui nous entourent et rapidement comprendre que s'il ne fait plus de top 1, c'est très certainement à cause du CERN, qui empêche sa réussite sur Fortnite. Donc Lucas va vite se dépêcher de rajouter 667 derrière son pseudo PSN, et comme vous l'aurez compris, complètement oublier Weshden. Et ce genre de cas multiplié par un grand nombre peut faire partie des raisons pour lesquelles Weshden fait beaucoup moins de buzz. D'autant plus que les derniers titres de son dernier album sont beaucoup moins enfantins que les titres pour lesquels elle s'est fait connaître. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Faut te calmer, faut le mental si tu veux de moi poto. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the...
Après avoir sorti le morceau Panda, le rappeur Designer va être repéré par le label Good Music de Kanye West et signé dans celui-ci en février 2016. Mais aussi Mike Dean, qui est un célèbre producteur américain, va annoncer être le producteur exécutif du premier album de Designer. Jusque-là, tout semblait aller pour le mieux, mais en réalité, pour résumer brièvement ce qui s'est passé, l'un de ces albums ne verra finalement jamais le jour, certains de ses projets ont eu des délais de sortie beaucoup plus longs que prévu, et le label aurait aussi utilisé des techniques de promotion inadaptées. En résumé, son label n'a pas correctement contribué au développement de sa carrière. Et là, visiblement, Designer n'était pas pour grand chose, puisqu'il n'avait pas signé dans n'importe quel label, mais dans celui de Kanye West. Et c'est difficile de penser qu'il allait autant se faire délaisser. Donc pendant qu'il y était signé, il avait d'ailleurs tweeté plusieurs messages, faisant comprendre que son label était un vrai poids pour lui. Dont en novembre 2019, il arrive à se libérer de son contrat et se consacre à son propre label, afin de pouvoir sortir des sons comme il le souhaite. Mais à l'heure actuelle, qu'est-il devenu? Il comptabilise encore plus de 5 millions d'auditeurs par mois sur son compte Spotify, mais par contre sur sa chaîne YouTube, ses vues sont vraiment très peu élevées. Et c'est vraiment dommage de se dire que son titre était premier du classement Billboard, avait réalisé des centaines de millions de vues sur YouTube, et à cause de son label bien trop peu investi dans sa carrière, il se retrouve oublié. Les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et moi je vous laisse sur ces paroles. Ta pop mais t'as disparu, négro t'es comme Designer.